À 10 km de Saumur, le château de Brézé est un monument unique, pour son réseau troglodyte très bien conservé. Au premier coup d'œil, c'est le style Renaissance qui nous ravit, c'est la beauté de l'art italien. Mais quand on s'approche, le château change d'aspect. On découvre un château médiéval. Les douves sèches enserrent le château, l'isolant par une vingtaine de mètres de vide. Comme un iceberg, on ne voit plus que la partie visible. Creusons le sujet. La partie enterrée du château est la plus grande forteresse d'Europe. Il y avait une forte activité économique. Ses entrailles portent la marque d'un système défensif développé jusqu'à outrance, jusqu'à la paranoïa. Une histoire particulière, ce château. Oui, nous sommes en Anjou, l'une des régions de France où l'habitat troglodyte s'est déployé fortement. Mais un réseau de plus d'1 kilomètre de galeries et 4 kilomètres encore inexplorés laisse pantois. Les souterrains sont plus présents qu'on y pense dans beaucoup d'endroits. On prétend à Brézé que les souterrains sont reliés par une galerie souterraine de plus de 15 kilomètres. Et ici, loin de l'imaginaire des histoires, la réalité ressemble à une légende quand on découvre l'ingénieuse occupation du sous-sol. Le secret était bien enfoui. La roche de Brézé apparaît dans les archives de la famille en 1519. Et une charte de l'abbaye de Saint-Hilaire-Saint-Florent datant de 1063 mentionne l'existence de cette même roche comme habitat seigneurial. Le creusement est donc antérieur à ce texte, remontant peut-être aux invasions vikings dans la région, entre le 9e et 10e siècle. La nécessité de se protéger des assaillants a dicté certainement ce type d'habitat troglodytique défensif. La roche de Brézé figure parmi ces refuges souterrains les mieux conservés de l'époque médiévale et la seule ouverte au public. On est projeté dans le monde d'avant l'an 1000. On rentre par la tour carrée qui date du XIVe siècle. Après, on voit un château fortifié. On taille le tuffeau jusqu'à 10 mètres de profondeur. On creuse une large galerie pour faire circuler les charrettes remontant la pierre. On voit encore les traces dans la pierre de ces passages et la saillie profonde faite par les essieux. Les produits des récoltes, des véritables richesses sont descendus dans les douves. Des celliers creusés dans le flanc extérieur des douves reçoivent les réserves. Ces pièces à provision sont gigantesques, jusqu'à 30 mètres de profondeur, et se répartissent sur 2 niveaux. Le pressoir à raisin en bas, que surmonte un grenier à céréales. L'importance du domaine de Brézé est fonction de la taille du pigeonnier. Pour chaque demi-hectare de terre, un seigneur possédait une nichée de pigeons. Le pigeonnier contient 3700 nichées. Il est le plus grand de tout l'Anjou et représente une propriété de 1850 hectares de terre cultivée. Et les celliers abondamment remplis sont ardemment gardés par des soldats postés partout sur le chemin de ronde souterrain. Le château est quasi imprenable. Si l'attaquant se risque dans les douves, il ne peut pas remonter dans la cour, grâce au système défensif souterrain créé contre les douves. Si toutefois celles-ci sont assiégées, de lourdes portes clôturent la galerie principale. Ainsi, les celliers ne sont plus accessibles. Parmi ce dédale de communication souterrain existe un sous-ensemble de couloirs dérobés. Et le chemin de ronde serpente dans le bas des douves et veille sur les biens enfouis dans les celliers. Au XVIe siècle, le château se transforme en princesse, un vrai château d'agrément. Fini la peur des hordes sauvages, le château Renaissance s'ouvre au monde, fortement teinté de style italien. Il n'en reste pas moins perché sur son îlot de roche et ceint de douves sèches, les plus profondes d'Europe. On s'occupe de le rendre habitable élégamment. Le château s'endort paisiblement sans risque d'être envahi en attendant la horde des touristes. Château parfaitement inconnu du grand public il y a quelques années, il se visite depuis 1998 grâce à l'initiative du comte et de la comtesse propriétaires du château, la famille de Colbert, nom associé pour toujours au célèbre ministre de Louis XIV. Brézé s'est imposé comme l'un des monuments incontournables du Val-de-Loire. Et pour les amoureux de Marcel Proust, le château de Brézé est évoqué dans la deuxième partie de Du côté de Guermantes, dans La Recherche. Dans le roman, le château est présenté comme ayant été la propriété de la défunte femme du baron de Charlus, lequel en aurait ensuite fait cadeau à sa propre sœur Marie de Guermantes. Madame Hénard de Saint-Loup, comtesse de Marsante, la mère de Saint-Loup. Brézé, c'est royal, déclare Charlus.
Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.